Salut à tous les amis, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve dans la suite de cette formation Archicad Pro. Alors, normalement, à présent, vous devriez avoir un aménagement qui est fait, qui est complet, donc un projet qui est presque fini, si ce n'est qu'il manque quelques annotations, détails et autres, qu'on verra par la suite. Mais vous devriez avoir votre version du projet, que ce soit la version existante et la version projetée. Alors, on va faire ensemble le tour de l'avant-projet que j'ai réalisé. Je vais vous expliquer comment j'ai envisagé le projet, ce que j'ai voulu amener, etc., etc. Bien entendu, c'est ma version, c'est une première esquisse, enfin, c'est un premier avant-projet. Donc voilà, vous aurez peut-être de meilleures idées que moi, peut-être que vous aurez quelque chose de complètement différent, et surtout, euh, c'est encore une fois quelque chose de tout à fait subjectif, c'est mon approche subjective. Peut-être que vous trouverez d'autres choses, d'autres solutions qui sont bien mieux. Euh, donc voilà. Bon, de toute façon, ici, l'idée est surtout que vous sachiez comment réaliser le projet de A à Z. Donc voilà, ce n'est qu'à titre d'exemple et c'est simplement pour que vous puissiez voir l'avancement du projet avec moi. Alors donc normalement vous avez pu définir les différentes étiquettes pour mettre ce qui est à démolir, ce qui est à conserver et ce qui est projeté. Et de cette manière-là, vous pouvez maintenant faire apparaître les différentes choses et que ce soit en 2D et en 3D. Donc je vous montre directement. Là on est sur la version projetée. Si je me mets en version existante, on est plus bas avec la toiture plus basse. Euh, Idem au niveau de l'arrière. On n'a pas les Velux. Voilà, je vous l'avais dit, l'idée n'est pas de faire ici un chef-d'œuvre architectural. C'est vraiment un client qui a un budget assez bas. C'est vraiment une optique, l'optique de faire quelque chose de propre, de bien, mais, euh, mais qui reste dans un budget assez serré, assez limité. Donc voilà, tout se passe surtout au niveau de l'aménagement intérieur, la révision des espaces et autres. Alors donc au niveau du projet existant, on avait, souvenez-vous, la façade à rue qui était ici, donc avec un petit sas d'entrée, mais les parois étaient complètement dégommées. Donc l'idée ici était de refaire quelque chose de propre. Euh, il y avait une salle à manger qui était un peu perdue par rapport à la cuisine, qui était à l'opposé de la maison, des meubles disposés un peu n'importe comment, un petit coin bureau qui était ici. Enfin voilà, vous voyez que les espaces sont absolument pas optimisés. La salle de bain qui se retrouve à côté de la cuisine, l'accès au jardin. Enfin voilà, rien qui est exceptionnel. Et au niveau de l'étage, on avait un tout petit hall de nuit avec une première petite chambre mais qui n'était pas aménagée et une grande chambre qui était énorme. Voilà. Et donc, sachez que cette pièce-ci était à peine exploitable étant donné que la toiture arrivait assez bas. Donc si je me mets en coupe, là on est sur le projeté, si je vais sur l'existant, on était vraiment sur quelque chose de ce genre-ci. Donc quelque chose de vraiment très étriqué, comme vous pouvez le voir. Oups, regardez, j'ai oublié cet escalier-là. J'ai oublié de l'étiqueter. Oups. Cet escalier-là doit apparaître en tant que projeté. Alors, je vais essayer classification Archicad et on va le mettre comme nouvel escalier. Voilà. Alors donc, comme je le disais, au niveau de l'existant, vous voyez que c'est vraiment très serré. Là, on a un mobilier que je n'ai pas envie de faire apparaître en 3D. Donc je vais directement régler ça. Voilà. Voilà, donc on a quelque chose d'assez propre pour l'existant. En 3D, je vous l'ai montré, ça donnait ceci. Très serré. Et au niveau de la solution que j'ai apportée, je vais vous montrer ça tout de suite.
Voilà, donc j'ai recréé, à l'aide d'un cloisonnement, j'ai recréé un petit hall d'entrée avec un vestiaire. J'ai recréé l'espace bureau, mais bien défini, euh, au niveau de l'entrée, car il faut savoir que le projet, il est pour un facteur, et le facteur, il a pour habitude de rentrer chez lui, de faire un petit temps de midi, se poser sur le PC, manger vite fait quelque chose devant son PC, puis repartir, d'où le positionnement de cet espace bureau-là. Plutôt que d'avoir le petit salon ici dans le noir, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai recréé plutôt en façade avant, en façade à rue. Donc pareil, au moins s'il rentre, il peut se poser sur son temps de midi et repartir. On a plutôt, au niveau de la cuisine et de la salle de bain, je vous l'avais dit, c'est assez récent. Il vient tout juste de refaire des travaux, donc on- tout simplement, j'ai laissé ça comme ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai disposé plutôt la salle à manger ici, avec un grand buffet pour qu'il puisse directement communiquer avec la cuisine, qu'il puisse se poser là. Et au niveau des dimensions, on est sur quelque chose qui est plus raisonnable. Alors donc ça, c'était vraiment limite pour le plaisir, puisque de toute façon, le but était de réaménager sur tout l'étage. Alors à l'étage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré une porte pour qu'on ait un hall de nuit qui est maintenant plus conséquent. Et j'ai aménagé cette grande chambre dans une optique plutôt de voir, enfin d'avoir un coin bureau, mais aussi de pouvoir voir sur l'extérieur, sur la rue, d'avoir une vue plongeante et non pas d'avoir un lit ici qui ne profite pas finalement d'une vue vers l'extérieur. J'ai connecté la chambre avec une salle de bain et une salle de bain assez luxueuse, donc avec une douche à l'italienne, un coin baignoire jacuzzi et deux éviers. Voilà, donc la salle de bain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est accessible aussi bien de l'étage que par le propriétaire ici directement. Alors, pourquoi avoir choisi de mettre une salle de bain assez luxueuse, assez grande comme ceci? Simplement parce que l'idée du client était de réaménager son annexe extérieure en espace loisirs, jacuzzi et autres. Finalement, pourquoi pas avoir la possibilité de profiter de ce site directement dans la maison et d'aménager ultérieurement cette annexe, à savoir qu'il va y avoir quand même certains coûts qui seront liés à cette annexe et que finalement, ben, il vaut mieux pouvoir en profiter directement dans la maison, enfin, c'est ce que je pense. Donc l'annexe, elle sera aménagée par la suite. Pour ce qui est maintenant des combles, donc des nouveaux combles, on a finalement l'escalier, donc là il manque le dessin des marches, on a l'escalier qui arrive sur un espèce de palier. On a la possibilité de rentrer dans un espace complètement aménagé, complètement privatif, qui comprend un petit salon, un nouveau petit salon, et une chambre avec un petit coin bureau. Donc ça peut être vraiment plaisant, que ce soit pour le propriétaire, soit pour les enfants, qui pourront carrément avoir leur petit espace privatif là en haut. Et c'est finalement ce que le client me demandait, vraiment pouvoir accueillir une famille, pouvoir vivre de manière, allez, pouvoir vivre correctement, avoir des espaces assez grands. Donc là, c'est le cas. Il pourra aussi bien en profiter lui-même qu'en faire profiter ses enfants par la suite. Voilà, alors dans la suite de la vidéo, enfin dans la prochaine étape, vous verrez maintenant comment ajouter des détails, donc que ce soit les cotations, l'indication des surfaces, du nom des pièces et autres. Vous verrez aussi l'espace annexe extérieur qui sera dessiné comme existant, mais aussi comme projeté, avec un aménagement que je vais seulement réaliser. Et on approchera tout doucement de la fin de cette formation. Alors, pour ce qui est du projeté en coupe, on obtient du coup ceci. Et donc vous voyez qu'on regagne beaucoup d'espace au niveau des espaces de circulation. Tout fonctionne beaucoup mieux. Et si on regarde en 3D, on a un espace vivable sous toiture qui bénéficie en plus de 4 Velux.
Donc on a vraiment un espace à part entière. Voilà. Ben, écoutez les amis, on se retrouve dans la prochaine étape. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à tout de suite.